Donc, bonjour Sori, merci d'avoir accepté d'avoir cette rencontre avec moi pour me parler de votre projet, de votre campagne des champions de la diversité, champions et championnes de la diversité dans la CFA Rivière-Seine. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Donc, c'est quoi le projet? Pourquoi vous avez mis en place et tout ça? Merci beaucoup, Maëva. Et la campagne de champions et championnes de la diversité est venue à la suite d'une consultation. Nous avons eu un cercle de conversation avec les nouveaux arrivants qui sont établis depuis que le projet CFA a commencé. Mhm. Donc, initialement, l'idée, c'est d'installer les nouveaux arrivants francophones dans nos communautés Mhm. francophones Mhm. et faire sentir à ces nouveaux arrivants francophones qu'ils sont, ils sont inclus, ils sont voulus, ils s'intègrent mieux Mhm. dans la communauté. Ça va faire une différence dans la décision où ils veulent s'établir. Donc, Mhm. c'est de ça l'idée est partie de lancer une campagne où Mhm. nous allons recruter et des personnes ressources dans la communauté, des Mhm. organismes, des commerces Mhm. et des entreprises que nous allons Mhm. désigner champions et championnes de la diversité. Mhm. Donc, Mhm. ces individus ou bien ces endroits, pour les commerces et les entreprises, par exemple, ils sont identifiés avec notre logo. Nous avons produit des autocollants qui représentent la CFA. Notre logo est affiché devant leur commerce ou bien leur organisation. Par exemple, Mhm. la mairie de la ville de Sainte-Anne, la mairie de la municipalité de Taché, la Mhm. mairie de... Oui. Et il y a des individus aussi, des commerces ou des grandes entreprises. Par exemple, l'assurance de Sainte-Anne fait partie de nos champions. À Mhm. Lorette, nous avons un restaurant, Chicken Chef, la station d'essence ESSO, qui font Mhm. tous partie des champions. Mhm. Donc, qui sont identifiés. En plus Mhm. de ça, nous avons des individus, des personnes ressources très actives dans la communauté Mhm. que nous avons approchés, qui ont accepté de faire partie de la campagne des Mhm. champions. Mhm. Mhm. Donc, ces gens sont appelés à sensibiliser. Leur mandat, c'est de sensibiliser dans leur réseau respectif, Mhm. que ce soit professionnel ou personnel, sur l'importance de l'immigration francophone pour la Mhm. pérennité de ces communautés francophones-là, surtout en milieu rural. Mhm. Donc, pour appuyer la campagne, nous avons développé 2 brochures Mhm. que ces champions ont à leur disposition. Il y a des questions-réponses. Une des brochures, c'est les mythes et réalités de l'immigration. Très souvent, il y a des phrases où des gens qui ne comprennent pas l'immigration, ils vont poser certaines Mhm. questions Mhm. Mhm. et on a déjà des réponses préparées par Mhm. rapport aux questions fréquentes qui pourront venir de personnes qui ne Mhm. comprennent pas pourquoi quelqu'un d'une autre Mhm. Mhm. origine ou culture est là, il commence à être nombreux ou autres. Donc, on a développé une série de questions Mhm. à laquelle nous avons donné des réponses logiques, faciles à comprendre. Alors, Donc, quel est l'impact en fait de cette campagne des champions de la diversité? Est-ce que vous avez vu un changement dans la communauté en ce qui concerne euh, l'accueil des nouveaux arrivants aussi, une meilleure compréhension de la part aussi des nouveaux arrivants ou même en ce qui concerne euh, le la peur de l'étranger. Qu'est-ce que cette campagne-là, en fait, a fait pour la communauté et même pour les champions en question même de la diversité? mais on commence à voir l'impact. Par exemple, il y a un des champions, c'est une quincaillerie à la broderie. Mhm.
À cause de l'autocollant, notre logo qui est devant la quincaillerie, il m'est revenu comme lui, il m'a fait savoir que il a souvent des questions. C'est quoi? Oh, vous faites partie de... Ils vont penser à une organisation francophone. Vous faites partie de ça. Donc, ça suscite déjà la conversation. Donc, ça lui donne l'occasion de répondre à certaines questions en tant que champion. Et lors du deuxième rassemblement, le thème retenu, c'était le dialogue interculturel. Donc, les champions qui ont participé à ce rassemblement aussi, c'est ça, à la sortie, ils se disent, ils se sentent tellement mieux outillés et les yeux ouverts pour parler à l'aise avec les gens par rapport à la diversité, par rapport à l'immigration francophone. Donc, on commence à avoir des résultats parce que ça suscite quand même des échanges et autres. Et quand vous regardez le comité culturel de la broquerie, par exemple, ont tellement apprécié ce travail, fait l'atelier sur le dialogue interculturel, qu'ils ont voulu que ce soit ouvert à toute la communauté. Pourquoi? Et ils ont posé la question, pourquoi on n'organise pas un grand forum ou bien un grand atelier seulement des gens de la communauté pour que tout le monde bénéficie de ces informations. Donc, on commence à avoir l'impact et tout. Nos champions n'arrêtent pas de demander plus de soutien. Et, par exemple, nous avons un groupe de femmes qui se sont organisées à Lorette et ils se sont donné un nom, elles s'appellent les Amis du Coin. Donc, en plus de leur activité de champion ou leur désignation de champion, et nous aident beaucoup en termes de bénévolat avec de nouveaux arrivants, que ce soit le transport ou bien des nouveaux qui s'installent dans le rural, les assister dans la conduite avant de passer leur permis ou bien... Oui, donc qui nous aide beaucoup. On sent que la sensibilisation et tout commence à avoir des résultats au niveau des champions et de la communauté. D'accord. Donc, j'imagine que cette sensibilisation, ça vient aussi avec des défis déjà d'acceptation de l'étranger dans la communauté, mais aussi de sensibilisation auprès des employeurs, auprès des municipalités ou de toutes les autres parties prenantes et acteurs de la communauté même dans votre CFA. Donc, comment est-ce que vous arrivez, déjà, quels sont les défis que vous avez eu à rencontrer que ce soit dans la désignation des champions et championnes de la diversité, et comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir les surmonter? Par exemple, dans la désignation des champions, quand je les contacte à la première prise de contact, ce que j'ai eu comme retour, il y a quelques-uns qui donnent l'impression comme ils ne sont pas capables ou bien ils ne sont pas assez informés pour faire partie de ça. Donc, il y a cette peur-là. Mais quand je les explique que il y a des brochures qui accompagnent et puis les questions communément posées et tout. Et tout de suite, cette réticence-là tombe et puis ils embarquent tout de suite. Donc, pour faire partie de la campagne, honnêtement, nous n'avons pas rencontré beaucoup de résistance de la part des gens que nous avons choisis ou des commerces. Mais par exemple, il y a une station d'essence à la broquerie. Son défi, c'est que c'est pas 100% sûr qu'il y ait toujours un francophone qui travaille là. Donc, elle hésitait, elle dit, si je mets votre autocollant ici, et puis
quelqu'un se présente, mon employé ne parle pas anglais, et bien français, et du donc. C'est comme si je fais un peu de la fausse publicité. Elle était un peu réservée à cause de ça parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas garantir toujours qu'il va avoir du français dans son commerce. Yeah. Et c'était la même chose avec un autre restaurant qui m'a exactement dit la même chose. Il y a un seul francophone qui travaille là à temps partiel, qui n'est pas toujours là. Et dit elle va être très, très embarrassée si quelqu'un vient lui parler français parce qu'il a vu l'autocollant. Elle est identifiée championne sur nos réseaux sociaux. Parce que ce qu'on fait quand on vous désigne champion, on fait une photo et tout. Quand c'est un individu ou bien un commerce avec notre autocollant, nous animons nos réseaux sociaux avec ces photos-là. Elle dit, si elle apparaît comme champion de la diversité, autre quelqu'un de francophone voit ça, arrive, et puis elle ne parvient pas à répondre en français ou bien à servir la personne en français, elle va être embarrassée. Oui. Donc, à part ces petits retours, il n'y a pas d'autres défis que j'ai remarqué. Et oui, c'est la peur de décevoir plutôt. Parce qu'il y a certains qui vont, nous sommes en milieu rural, et il y a certains qui voient ça comme quelque chose de trop structuré, intellectuel, académique. Mais une fois qu'on les explique bien, que cette résistance-là tombe tout de suite, quoi. Oui. Alors, est-ce que vous avez des recommandations pour les autres CFA, les autres partenaires qui voudraient mettre en place ce projet, ce programme de récompenser la communauté ou les personnes qui ont l'air ouverts, en tout cas, à l'immigration francophone, qui voudraient aussi mettre en place la campagne de champion de la diversité? Oui, je dis ça de façon générale. Je crois que le succès des CFA, de l'ensemble du projet CFA, va reposer sur le succès que nous allons engager dans la mobilisation communautaire. C'est-à-dire, si la communauté n'est pas 100% engagée dans la réussite du projet, c'est là où nous allons avoir des problèmes. Et pour que la communauté s'engage, je dirais que ça prend beaucoup de contacts non seulement, et de présence, appuyée par la communication. Par exemple, toutes les activités qui se passent dans ces communautés, quand je suis au courant, que ce soit des assemblées générales de comités culturels. Il y a des comités culturels qui vont même m'inviter à leur réunion de comité, je vais venir. Les activités culturelles qui se passent dans c'est que les communautés ont déjà en place comme rassemblement. Donc, s'appuyer sur ça et bâtir un réseau de confiance avec ces gens de la communauté. Donc, là, ça va être plus facile de faire passer le message. Oui. Donc, j'ai dit la proximité avec les gens qui composent la communauté et beaucoup de sensibilisation. Oui. Yeah. Donc ça fait toute la différence dans la réussite de ces campagnes.